Bienvenue sur la chaîne de César Bleu. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter mon nouveau lot gourmet. J'ai dépensé plus de 180 € chez Costco, qui ne sponsorise absolument pas cette section, pour composer ce lot de produits gourmets internationaux. Parce que si tu ne la connais pas, c'est une chaîne de restaurants qui est née aux États-Unis et qui est présente dans le monde entier. À Madrid, j'ai découvert cette délicieuse sélection de produits dans l'un des deux magasins présents. Je n'ai pas pris une dose suffisante. Que voulez-vous dire par là? Dans le sens où il y a beaucoup plus de choses sympas que je veux vous montrer et qu'ils vendent dans cet endroit. Alors faisons un marché. Si la vidéo atteint les 30 000 likes, je promets une deuxième partie sur les produits gourmets de Costco. Cela dit, je commence par vous dire qu'ici, il y a plein de produits qui peuvent parfaitement composer un dîner spécial ou un repas spécial. Entrée, plat principal. Ah, j'allais oublier les amuse-bouches et... le plus impressionnant et qui va vraiment te laisser sans voix, ce sont les desserts. On commence tout de suite parce que j'ai une faim de loup et comme j'ai l'habitude de le dire à ce moment-là dans toutes mes vidéos, que le festin commence. Et on commence la dégustation d'aujourd'hui avec ce fromage anglais. Et c'est un fromage avec des cranberries de Dolores O'Riordan, ou autrement dit, un fromage avec des canneberges séchées, c'est un fromage de vache. Voici le format qu'il a. Aujourd'hui, tout tourne autour de la cuisine internationale et attention, car je vais manger avec ce pain bagel. Les bagels sont ces petits pains en forme de donut que l'on mange partout dans le monde. Mais surtout, dans le pays d'origine de cette chaîne qui est les États-Unis. C'est la marque Kirkland. Et j'ai deux types de bagels. Ceux-ci qui sont nature et ces autres que tu vois qui sont un peu plus foncés parce que ce sont des bagels à la cannelle et au raisin sec. Pourquoi ai-je deux paquets? Eh bien parce que dans ce supermarché, l'idée c'est d'acheter tout ce qui est possible et en grande quantité. Donc il te propose le prix pour 2 unités. Impossible d'en acheter un seul. Je vais donc dresser l'assiette et goûter. Voilà, c'est déjà prêt. J'en ai coupé un peu, car aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de nourriture. Et je suis très curieux des bagels. J'ai goûté les fromages américains dans un buffet aux États-Unis et je n'ai pas été fasciné. Maintenant, on va goûter le fromage. Directement avec le pain bagel. Oh mince. Première grosse surprise inattendue. Je n'avais jamais entendu dire que les fromages anglais étaient réputés, à part certains cheddar. Par ignorance, non car il est délicieux. Mon Dieu, vraiment. Viens. Je veux me contrôler pour tout goûter correctement et tranquillement. Fromage gras bien affiné. J'adore la touche des myrtilles. Extrêmement savoureux, je vais me faire un petit sandwich avec le bagel. Cependant, pour le bagel, je n'ai vraiment aucune confiance, je te le dis franchement. Je les ai pris juste pour essayer quelque chose comme ça. C'est une nouveauté sur la chaîne, mais qui sait, une bonne surprise est possible. Eh ben, rien de mal. Le bagel aussi. Mon Dieu, quel préjugé j'avais. Tu sais ce qui se passe? Quand tu le touches, ça ressemble à un pain très sec. Et puis... le bagel, semblable à une brioche compacte, est vraiment délicieux. Celui-ci, le classique, est adorable. J'essaierai l'autre après. Glaçage à l'œuf sur le dessus. Juline, le fromage est exquis. Il est dans la cuisine. J'en veux plus. Écoute, je te le dis tout de suite, je peux te le recommander les yeux fermés. J'adore les fruits rouges avec le fromage. J'adore à quel point il est affiné. Eh bien, il a une forme vraiment étrange. Tu as vu que j'ai fait des tranches rectangulaires? Je continue car il y a énormément de nourriture à goûter. Et je veux aller vite et agile pour tout apprécier et le partager en peu de temps. Parce que sinon, avec tout ce qu'il y a, si je finis tout, la vidéo durait aussi 1h30 ou plus. Nous continuons. Et ça, c'est du saumon fumé à chaud. Il y a 3 types de saumon dans ce magnifique paquet. Il y a celui au poivre, ensuite le traditionnel et ensuite à l'érable. C'est de l'érable, n'est-ce pas? C'est prêt à manger? Il y a écrit saumon norvégien, je vais le dresser et le goûter. Voilà à quoi ressemble l'assiette de saumon. J'ai mis un peu de celui fumé à l'érable, j'ai mis le traditionnel et j'ai mis celui au poivre. Ouf, j'en ai peut-être mis trop, mais je vais te dire une chose, rien qu'en ouvrant le paquet, j'ai halluciné. Ce n'est pas le saumon fumé, disons, classique, le saumon fumé à froid. Ceci est fumé à chaud. Je l'ai servi tel quel, car il est déjà fumé à chaud. En fait, il a déjà été cuit et le recuire maintenant serait inutile. Jus, quelle texture, ce serait trop. Voyons voir ce que ça donne. Eh bien, regarde, c'est celui qui a le fumage au bois d'érable. Il a une bonne quantité de fumée, c'est une merveille. Saumon norvégien élevé en Norvège, dans les eaux froides de Norvège. Qu'est-ce qu'il y a avec les eaux froides?
Eh bien, ce sont ces os dans lesquels le saumon développe plus de graisse pour se protéger du froid, et plus de petites graisses. C'est toujours plus. Ça, c'est un 10, hein, c'est un 10 absolu. Je vais goûter la peau pour voir comment c'est. Eh bien, la peau ne me plaît pas trop. Il y a une partie avec des écailles. Je vais goûter avec un peu du pain d'aujourd'hui. Je préfère le prendre sans pain. C'est bon, c'est un protagoniste. La saveur fumée est vraiment délicieuse. Passons au saumon numéro 2 sur bois de chêne. Je le trouve plus doux, le goût fumé, la saveur du fumage traditionnel. C'est mon préféré pour le moment, tout simplement incroyable. Il reste encore beaucoup de saumon à goûter, mais la barre est déjà très haute. Je lui donnerai la note de saumon fumé. Je ne peux pas lui donner moins que 9, 9,5. Je préfère le précédent, mais celui-ci est très bon. Passons au saucisson au poivre. Coupé en fines tranches comme ça, il peut nourrir 3 à 4 personnes. Curieux, avec le poivre fraîchement moulu, comme dirait mon ami Oscar Mézard, c'est très bon aussi, mais à mon goût, il y a peut-être trop de poivre. Celui que j'ai préféré, c'est le premier. Ce n'est pas un poivre très fort. Ça change la bouchée, lui donnant une petite touche et plus de texture, sans être croquant. Passons à la terrinothèque. J'imagine que cela veut dire une bibliothèque de terrines. De petits pots. Eh bien oui, tu les vois ici. Car il y a plein de pâtés de sanglier au pruneau. Il semble qu'il y en ait de faisan, de cerf, de canard. Enfin, quel bel assortiment de pâtés. Je vais les goûter un par un. Regarde tout l'espace qu'ils prennent. Ils sont tous là. Je vais chercher une petite planche. Je vais prendre quelques bagels et on va les goûter petit à petit. Eh bien, regarde, j'ai disposé tous les pâtés d'un côté et le bagel à la cannelle et au raisin de l'autre. Je vais commencer par celui-ci. Voici le trésor de foie gras de canard et les CPS cuisine, des champignons cuits. Je vais commencer par goûter un peu avec la cuillère. Oh, c'est très doux. 20% de foie de canard, il y a des champignons cuits et, eh bien, c'est bon. Pour le prix, eh bien, ce n'est pas du foie gras, évidemment. C'est un pâté très doux. Il semble même qu'il y ait je ne sais pas quoi d'autre. Voyons voir. Il y a aussi du foie de poulet, de la graisse de canard, de l'eau et de la crème fraîche. On dirait qu'il y a un peu de crème fraîche, n'est-ce pas? C'est la traduction de crème fraîche. Je vais couper ce bagel au raisin sec. C'est délicieux, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voyons, je vais en mettre un peu. Épaté par les bagels. Je ne sais pas lequel des deux types je préfère. J'adore celui-ci, il va très bien avec les pâtés. Continuons avec le canard. Cet amuse-bouche de canard contient 43% de foie gras ainsi que du lait et de la crème. Il contient de la crème, du sel et de la noix de muscade. Voyons voir ce que ça donne. C'est meilleur que le précédent, on sent bien que c'est plus du foie. Je viens de goûter. Dans le précédent lot gourmet, le foie gras était inclus, mais ce sont des produits complètement différents et incomparables à tous les niveaux. Bon. C'est bon, sans plus. Et la terrine de canard à l'orange, avec quel type de crème? Oh là là, celui-ci est vraiment délicieux, mais vraiment délicieux. La nourriture est très grasse, tout ça. Tout cela est très gras, le fromage est très gras. Ces jours-ci, on mange beaucoup de gras, mais c'est très bon. J'apprécie la note d'orange, qui rappelle la gelée sur le dessus. C'est moins crémeux que le précédent. Celui-ci, je vais même le mettre à part. Je vais mettre ici devant ceux que je préfère. Celui-ci est le premier que je préfère. Quel mélange curieux! L'orange se marie très bien avec le pain au raisin. Passons à la terrine de faisan au raisin. Voyons voir. Oh, quelle couleur a celui-ci! Il a une couleur un peu moisie. J'aime beaucoup plus ça. On monte en puissance, là. Honnêtement, ça me rappelle un peu le mortadella, toute proportion gardée. Les raisins vont parfaitement avec. Attention, j'ai plus de canard. Ceci est une terrine de canard. Il y a de la viande de canard, 25% de graisse de porc, de la joue de porc et du foie de poulet. Eh bien, tu mélanges. Voyons voir comment c'est que la terrine. Celui-ci a un goût de graisse extrêmement prononcé, presque comme du lard fade. Je préférerais même du lard à la place. Bon, très bon. Le bagel, le pâté, je le mets ici. Passons à la terrine de cerf à l'Armagnac. Eh bien, encore une fois, on voit qu'il y a ici des viandes. Surtout, celui-ci me plaît beaucoup plus. Celui-ci me plaît beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. Oh, quel goût délicieux l'Armagnac lui donne. Il n'a pas autant ce goût de pure graisse. Le brandy d'Armagnac a un goût exquis.
Et je vais finir. Celui-ci, je le mets ici. Ça fait 3 partout, quelle égalité. On va voir s'il y en a plus de 3 qui me plaisent. On donnera le feu vert au produit, sinon, eh bien, on dira non, d'accord? C'est de la terrine de cerf? Oh, de cerf, oui. Non, c'est de la terrine de sanglier aux myrtilles. Oh là là, c'est vraiment gras tout ça. C'est que du gras, non? C'est délicieux, je l'ai gardé pour la fin, le meilleur de tous, plus salé et fort que les autres. Celui-ci vient ici. J'ai adoré 4 d'entre eux, 3 m'ont moins plu, ceux au canard, pas du tout. Je vais en donner un autre, il en reste encore beaucoup. Attention à cette énormité de crevettes cuites, des crevettes de taille gigantesque. Il est écrit ici que le petit paquet inclut la sauce cocktail et qu'il y a 32 queues prêtes à être mangées. Ceci arrive congelé. Bon, il y a plein de plastique comme d'habitude. Encore un morceau de plastique. Ici, il y a un peu d'eau de décongélation. Je vais bien enlever le plastique sans me salir. Et maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Eh bien, voici déjà les langoustines, les méga gambas, les crevettes, avec cette sauce cocktail qui est une sauce cocktail à l'américaine. Ce n'est pas comme celle qu'on fait ici, où on met de la mayonnaise, du ketchup, de la sauce borscht. Non, celle-ci est surtout à base de ketchup. Il n'y a pas de mayonnaise, il y a du citron, de la sauce borscht. Enfin, eh bien franchement, ce n'est pas mal du tout. Regarde, tu t'épargnes le travail d'éplucher. Les gambas, c'est un plat très attrayant. Ce n'est pas si mal. Bon, ce n'est pas la meilleure gamba que j'ai mangée de ma vie, mais je m'attendais à pire. Aucun goût. C'est très bien, très bon rapport qualité-prix. Ils arrivent décortiqués, même s'il reste la petite partie de la queue, c'est propre. Dans cette zone, ils ont retiré l'intestin. Cela peut nourrir 4 personnes. Passons à la sauce. Ouh, qu'elle est épaisse, la mère qui m'a coiffé. Eh ben, pas mal, mais il y a aussi du gingembre, et c'est vraiment bon. D'ailleurs, la sauce cocktail ketchup, non, comme je te dis, la touche acide du vinaigre, c'est une addiction, c'est une addiction. De plus, dans la mesure du possible, le dîner de ce soir est très calorique. Eh bien, cette partie est plus saine parce que c'est des fruits de mer, avec cette sauce qui ne contient aucun élément gras, ce n'est pas une mayonnaise. C'est vraiment un péché, pas mal du tout, vraiment. Je peux te dire que ce n'est absolument pas du surgelé à bord, j'imagine qu'ils l'ont congelé à terre. Ça a juste le goût d'eau glacée, pas celui d'une crevette bien cuite. Regarde le prix, regarde toute la quantité qu'il y a, le travail que ça demande de les décortiquer comme ça. J'imagine que c'est fait à la main. La sauce de Bacchini peinte, très bonne texture. Ça me donne envie de chercher la recette de la sauce en ligne. Ces jours-ci, je pourrais préparer une sauce similaire à la maison pour les fruits de mer. Peu à peu, on remplit l'estomac et il en reste encore beaucoup. Excellent rapport qualité-prix, facilement un 8, plat confortable, simple et rapide. Enfin, nous continuons maintenant. Quelle merveille, s'il vous plaît. C'est l'une de mes choses préférées. La pâte de crabe royal, enfin, c'est un euphémisme, voire un mensonge, car ce n'est pas une petite pâte, mais une énorme pâte, soyons honnêtes. Mon Dieu, c'est un vrai délice. Il était aussi surgelé. J'ai choisi la plus grande et la plus belle. J'ai déjà goûté ça ailleurs. Voyons ce que ça donne ici chez Costco. Attention, car je vais le déguster avec cette sauce. Ceci est de la mayonnaise Kewpie, de la mayonnaise japonaise. Sur le comptoir où je l'ai prise, il était écrit que c'est une mayonnaise avec une touche un peu piquante. Il y en a aussi 2 unités, comme pour les bagels. Eh bien, tu vois comme ces gens vendent tout en grand. Je vais m'attaquer à la pâte de crabe en utilisant une pince pour bien la casser. Et à en profiter. Tu ressens sûrement la même chose que moi en ce moment. L'émotion t'envahit parce que c'est émouvant, non? Ensuite, ceci a généralement une coquille. Et celle-ci en a aussi, qui n'est pas complètement dure. Comment je fais ici pour ne pas me mettre du jus partout? Je vais prendre la partie centrale et voir si je peux la retirer entièrement. Tu verras si j'y arrive. C'est pareil que les bâtonnets qu'on appelle surimi, à tort appelés bâtonnets de crabe de shaka. Eh bien ça c'est le shaka. Quel pied, la mère qui m'a coiffé, mon Dieu de ma vie. Mais regarde, quelle petite patte de crabe. Tu vois que les bâtonnets de crabe sont faits à l'image et à la ressemblance de ça. Je vais le goûter comme ça, sans rien. C'est sublime. C'est l'un des meilleurs fruits de mer que j'ai jamais goûté de ma vie. Délicieux, quelle texture et quelle saveur intense de fruits de mer.
Cela vient des mers du Nord, des mers très froides, très glaciales, des eaux sauvages où les animaux doivent lutter énormément pour se déplacer. C'est ce qui lui donne cette saveur incroyable. Je vais l'essayer avec la mayonnaise japonaise, d'accord? Soit je me trompe complètement, soit la mayonnaise japonaise est une mayonnaise tout à fait normale. Ça ne me pique pas du tout. Bon, la mayonnaise industrielle n'est pas mauvaise, mais si jamais ça pique, c'est vraiment très léger. Je vais en mettre un peu plus. Mais non, ça c'est fait pour être goûté comme ça, sans rien. Vous pouvez aussi le servir chaud. Bon, on a surpassé le saumon. Oh, quelle merveille! Je savais que ce serait le summum, le nec plus ultra absolu. Je vais essayer de sortir cette partie sans me salir. Sacrebleu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ce morceau de viande. Même si c'est cher, regarde la quantité qu'il y a. Julie n'est même pas la mère qui m'a coiffé. Je salive abondamment. C'est un parfait 10 sur 10. Je l'ai répété, et beaucoup me diront que je suis fou ou autre. Eh bien, c'est l'un de mes fruits de mer préférés. Je te dirais que c'est mon préféré, mais je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. C'est une folie et une aberration, il est très bien salé. Plus la pâte est grosse, mieux c'est tout ce que je peux dire. J'insiste, c'est un 10 000 en goût. Non, non, un 10 000. Je laisse ce morceau pour plus tard et poursuis. Regarde cette petite queue, regarde ce gros derrière, regarde comme c'est joli, ce gros homard. Imagine comment serait la tête si l'arrière est déjà comme ça, taille jumbo, mais ils vendent seulement des corps de homard, des queues, appelle ça comme tu veux, appelle ça énergie. Ils le vendaient aussi en format surgelé, maintenant il est décongelé, je vais le cuisiner et y aller à fond. Et voici la queue du homard. Je l'ai fait au four, avec le four à vapeur, et avec la sonde pour qu'il atteigne à l'intérieur les 60 degrés Celsius. Il faut faire attention à ça, si on ne veut pas salir sa petite chemise de Noël. Voyons voir. Sacré colon, hein? Quel sacré colon, un vrai colon, pas Christophe. Voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si je dois le prendre avec un couteau et une fourchette ou à la main comme je viens de le faire. La queue est encore bien chaude, comme tu peux le voir. À ma grande surprise, même en étant congelé, il a pas mal de goût. Vraiment pas mal de goût. C'est très salé, il devait être congelé. Avec de l'eau salée ou tout juste sortie de la mer et il est bien salé. Et franchement, ce n'est pas mal du tout. Vraiment, ce n'est pas mal du tout. Je m'attendais à pire. La texture est un peu, je dirais, pas dure, mais quand c'est une queue aussi grosse, elle a une texture un peu fibreuse. À l'intérieur, c'est excellent, vraiment. Je vais mettre un peu de cette mayonnaise, la japonaise. C'est tout. La tête pour sucer et aspirer une bonne queue me manque, ce n'est pas mal du tout, j'insiste, c'est un produit surgelé, donc tu sais à quoi t'attendre, ce n'est pas cher. Je ne peux pas en dire plus, c'est vraiment excellent. On continue. Qu'est-ce que tu penses de l'aspect de ce morceau de jarret? Il est écrit ici que c'est de la marque Fratelli Beretta, année 1812. Ça doit être quelque chose de super délicieux. Vu la langue dans laquelle tout est écrit, je te dirais que c'est italien. Découvrons la préparation ici. Je suppose qu'il faut ensuite l'enfourner. Ah oui, c'est emballé sous vide. Enfin, je vais suivre les instructions pour le réchauffer et voir le résultat. Voilà à quoi ressemble le jarret. 15 minutes au four à 150 degrés, c'est ce que le paquet indiquait. Voyons voir. Si ça se désintègre, oh, comment passe la fourchette? Est-ce que ça se désintègre? Eh bien, ça se désintègre. Eh bien, ici, il y a beaucoup de viande, suffisamment pour 3 ou 4 personnes, à moins que tu sois un gros mangeur ou qu'il y ait eu peu d'entrées. Eh bien, quelle allure ça a? On va goûter à nouveau. Je salive. Voyons voir. C'est pas mal du tout. Regarde, bien assaisonné, un peu salé. Ça pourrait presque passer pour un ragoût fait maison. Ce sont des choses qui marchent à tous les coups. Ça fonctionne à chaque fois. Reste du mythique et célèbre rôti de cette période, que ce soit du cochon de lait, de l'agneau, enfin ce n'est pas la même chose. C'est plus économique, mais très bien, non? Je l'aurais laissé un peu plus de 15 minutes, ce n'est pas froid, mais c'est chaud, juste un peu moins. Voyons voir comment est la petite sauce. C'est très bien assaisonné, il y a comme de l'origan, différentes épices. Je dirais aussi qu'il y a un peu de poivre. Ce n'est pas épicé du tout. Je trouve qu'il manque un peu de sauce.
c'est un peu salé. Tu pourrais la diluer avec de l'eau. La viande est très tendre. Ce sont des viandes qu'on prépare généralement longtemps à basse température. Et bien sûr, ça fait que les fibres se défont dans ta bouche. Viande idéale pour les enfants, les adultes. Bref, c'est presque du beurre et c'est très savoureux. C'est vraiment très savoureux. En général, tout ce que je prépare aujourd'hui, tu vois bien que pour un dîner spécial, c'est parfait. Pour un repas spécial, c'est parfait. En quel sens? Dans le sens où tu ne passes pas toute la journée à cuisiner, tu fais juste réchauffer, réchauffer, réchauffer. La maison sans le rôti, c'est incroyable, ça se désintègre, c'est vraiment très bon, je lui donnerais facilement un 8. Ce pain, ici, ne fonctionne pas très bien avec la sauce, il n'est pas aussi absorbant que, eh bien, je ne sais pas, enfin. Une bonne baguette ou un pain de campagne, c'est un pain avec beaucoup de beurre, mais malgré tout, tremper le pain, c'est un plaisir. La viande se désintègre bien, si jamais il en reste, elle peut même servir à faire de bonnes croquettes. C'est vrai si tu arrives à en laisser. Ce qui n'est pas évident. Je pense que ça, ce serait pour 2 personnes, si on veut être juste et qu'on a mis des entrées. 52 personnes. Donc écoute, on peut le recommander, c'est très bien. Vraiment, bon rapport qualité-prix. Je pense que tout ce que je sors est plutôt bien. Vraiment, vraiment bien. Et moi, je suis vraiment, vraiment rassasié. Et je pense que ça va être le moment de passer au dessert. Je garde ça pour plus tard. Tu vas halluciner, voisine. Regarde cette boîte de donuts, 12 donuts de Dunkin' Donuts. Ça, eh bien, c'est typiquement américain, mais ce sont les desserts qu'on prend là-bas, les choses qu'on trouve habituellement. Ça a l'air tellement délicieux. La boîte est jolie et il y a 4 saveurs au choix. Bref, tout est fait en grand. C'est super lourd. Le poids n'est pas indiqué ici. Si, 984 grammes. Eh bien, quelle odeur comme ça sent, mon Dieu, c'est oulala, oulala, oulala. Commençons par celui-ci avec le tout petit filet. Oh là là, on commence bien. Il y a un peu de crème, très peu. Et la partie du dessus, c'est du chocolat blanc. La friture de la pâte en elle-même n'est pas mauvaise. Honnêtement, je m'attendais à pire. La partie du dessus, eh bien, ça ressemble un peu au goût de la panthère rose. C'est ce genre de petit pain qui se mange tout seul. Il y a comme des petites pépites croustillantes. Je m'attendais à une qualité moindre, c'est surprenant, n'est-ce pas? La garniture dans celui-ci est à plus centré et il y en a 2, c'est plus étrange, tu ne trouves pas? Je vais ouvrir un autre pour comparer. Celui-ci pèse moins, je le sens plus. Un peu sec, bon, il a aussi cette partie du dessus un peu croustillante, il est beaucoup plus sec, eh bien celui-ci me plaît moins, la pâte est un peu sèche, il y a comme de la Nutella. Bon, je crois que j'ai commencé par le meilleur, mais on va finir avec celui-ci, et je te dis, bon, celui-ci aussi est fourré à la crème, celui-ci aussi est fourré à la crème au chocolat. Ceux qui sont fourrés à la crème au chocolat sont plus secs. Eh bien, en sachant ce qu'il y a dedans, les calories qu'il contient et tout, ça ne me passionne pas. Ces deux-là au chocolat, pour moi, ils frôlent le 5 et les autres, je leur donnerais presque un 7. En fait, je vais finir celui de panthère rose, pour te dire d'une certaine manière, je ne sais pas, celui de le Rosita avec des vermicelles dessus. Parmi ceux que j'ai moins aimés, après être venu, je préfère quand même le Rosita. Enfin, on continue et on est à Noël, bien sûr, et à Noël, eh bien, on mange des cookies de Noël. Ce sont comme des petits biscuits au gingembre. Le petit sapin, la couronne avec le ruban, le bonhomme qui sourit, le bonhomme de neige. En fin de compte, ils en vendent aussi en grande quantité. Quel est le poids de cela? Environ 800 grammes. Ici, il y a du bon matos, on va y aller à fond. Voyons comment ils sont. Je vais goûter le sapin de Noël. Attention à l'intérieur, voyons si on peut le séparer. Je ne sais pas si on voit bien dans la chambre supérieure. À l'intérieur, il y a du chocolat. C'est très sec. Ah, c'est difficile à mordre. Ces décorations, c'est très terreux. Mince alors. Celui-ci ne me plaît pas du tout. Je vais juste goûter un morceau de celui-là. Seule la couleur change. Le reste est identique. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je ne continue pas. Celui-ci change. Qu'au centre, il y a un peu comme une petite crème. Je vais directement au centre. Oh, regarde, elle est élastique. Oh fils, quel dommage. Je n'aime pas, hein, je n'aime pas, je n'aime pas. Regarde, je suis sûr que les enfants vont l'apprécier énormément, mais pour décorer, c'est très bien.
Je m'attendais au classique biscuit au gingembre. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Farine de blé, beurre, pas de gingembre, ni rien. Il est écrit graisse végétale totalement hydrogénée. Je n'avais jamais vu qu'ils n'écrivaient absolument rien. Je suis vraiment désolé, mais pas celui-ci. Alors, qu'est-ce que tu me dis de ce bonbon géant? C'est absolument incroyable. Il dit que c'est le cracker géant de Noël, le Grand Christmas Cracker. Enfin, il est rempli de plein de petites histoires. Quoi? Des Reese's? Des Kit Kat? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Des chocolats à la menthe? Allez, goûtons et voyons ce que ça donne. Il y a vraiment beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais mon Dieu! Oh, ça déborde par là. Ouf! Bon, je vais commencer. Allez, El Aero avec du peppermint. Voyons, c'est du chocolat à la menthe. Voyons, voyons. Eh bien, écoute, pas mal. C'est que du sucre, un peu de chocolat, donc ça a un goût de menthe. J'aime bien. Voyons cette barre de Nestlé. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Rollo? Qu'est-ce que c'est? Voyons, voyons. Ah, regarde, ce sont comme des petites guimauves. Mon Dieu, c'est que du sucre, hein? Et ça, c'est comme un caramel mou, difficile à mâcher. Ce n'est pas mal. Des bonbons aux fruits qui sont adaptés aux véganes. Eh bien, ce sont des bonbons gélifiés avec beaucoup de sucre. Ça finit presque par ressembler à un chewing-gum. Je mets celle-ci de côté car elle me plaît moins. Regardons ce Nestlé Toffee Crisp. Quelle dégustation aujourd'hui, s'il vous plaît. Elle ressemble beaucoup aux barres chocolatées Mars. Un mélange de tofu, dulce de lèche, riz soufflé et chocolat. Je garde celle-ci ici. Kit Kat croustillant. Mon Dieu, c'est un Kit Kat, bien sûr, taille jumbo. C'est un Kit Kat comme les autres, mais plus grand. Je le trouve plus grossier. J'ai toujours préféré les petits Kit Kat, taille normale, plus équilibrés. On sent plus le biscuit. Et ça, c'est quoi des randoms? Voyons, c'est quoi ces randoms? Eh bien, les goûts sont aléatoires. Elles sont très molles, beaucoup plus que celles-ci, les fruits pastilles. Elles n'ont pas beaucoup de goût, c'est comme une gelée. Quelle quantité de bonbons et de nourriture il me reste? Les choses du Costco sont toujours en grand format, et si tu veux les goûter, tu dois en acheter une grande quantité. J'ai adoré la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On a goûté tellement de choses, je suis repu. Si tu as aimé la vidéo, mets un super like. À 30 000, je fais un autre lot comme celui-ci et je vous le montre. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et partage la vidéo pour que plus de gens puissent en profiter, tout comme toi, de ce contenu super sympa. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir!